Merci de nous rejoindre sur ODR TV. Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue. Voici les titres du journal. Les membres du Conseil supérieur de la liberté de communication officiellement installés dans leurs fonctions. La cérémonie de prestation de serment a eu lieu ce jeudi. Et puis au cours d'une conférence de presse qu'il a animée dans la capitale, le chef de file de l'opposition congolaise Pascal Tsatsi Mabiala veut d'un report de la présidentielle de 2021. Pendant ce temps, du côté du collectif des partis de l'opposition, l'heure était à l'analyse du message du président de la République sur l'état de la nation. Une fois de plus, bienvenue à tous. On commence par cette information. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 26 décembre au Palais du Peuple sous la très haute autorité de Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. 10 affaires étaient inscrites à son ordre du jour, dont 6 projets de décret au titre du ministère des Finances et du Budget, 3 projets de décret pour le ministère du Plan et un projet de loi porté par le ministère des Affaires foncières et du domaine public. Un reportage de Giscard Maungu et Anissé Mongala. C'est le dernier Conseil des ministres de l'année 2019. Pour cet ultime Conseil des ministres 2019, 10 affaires sont sur la table de réflexion, dont celle introduite par Pierre Mabiala, le projet de loi portant institution du cadastre national foncier. Une démarche motivée par le fait que le cadastre, outil important, s'est vu peu à peu déconnecté des principales évolutions technologiques. Le projet de loi présenté ce jour va permettre l'adaptation du cadastre aux exigences de la bonne gouvernance foncière, ce qui permettra la sécurisation des tenures, assurera ainsi une immatriculation fiable des propriétés, la constitution d'une assiette fiscale foncière pérenne, ainsi que la mobilisation de la ressource foncière en vue de son emploi dans les secteurs économiques et sociaux. Après, les membres du gouvernement ont examiné 6 projets de décret touchant les déclassements de parcelles de terrain venus du ministère des Finances. Il y a entre autres le déclassement de parcelles de terrain à Lumumba pour la construction d'une chambre froide et aussi à Talangai, sollicité par l'Association internationale des Lions Club Congo. L'Association internationale des Lions Club du Congo, présente dans notre pays depuis des décennies, participe à l'édification d'un Congo humaniste et plus solidaire. Présente dans des projets tels que la léproserie de Kinsundi ou le centre ambulatoire de l'hôpital de Talangai. Le Lions Club se propose d'accompagner les pouvoirs publics dans leur politique sociale en faveur des populations vulnérables, et ce, grâce à de nouvelles prestations sociales à caractère bénévole. À ce titre, le Lions Club sollicite l'acquisition à titre gracieux du terrain du domaine public ici mentionné, afin d'y implanter son siège et y construire un centre ophtalmologique. Les membres du gouvernement avaient aussi 3 autres affaires venues du ministère du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, dont le projet de décret portant approbation des statuts de l'établissement public à caractère administratif dénommé Institut national de la statistique et le projet de décret portant dissolution du centre d'études d'évaluation des projets d'investissement. Et puis, comme annoncé dans les titres, le chef de file de l'opposition politique congolaise, Pascal Tsatsi Mabiala, au cours d'une conférence de presse animée ce jeudi au siège de l'UPADES à Diata, dit vouloir souhaiter le report de l'élection présidentielle de 2021 au motif selon lequel certains actes liés à la bonne tenue de cette élection, tels que l'introduction de la biométrie, le découpage électoral et le plafonnement des dépenses de campagne électorale, ne sont pas prêts. Giscard Maungu et David Gomez ont assisté à cette conférence de presse suivie. Il ne peut y avoir d'élections crédibles dans les 12 mois à venir en l'absence d'un corps électoral fiable, résultant d'une refonte du fichier électoral actuel, la biométrie et la restructuration de la CNI par
parole de Pascal Tchati Mabiala, le chef de file de l'opposition. Devant la presse, il propose le report de la présidentielle de 2021 pour 2023, le temps de régler toutes ces questions de gouvernance électorale dans une démarche qui lui semble être préjudicielle. Ainsi, Pascal Tchati Mabiala préconise une transition de 2 ans avec un gouvernement de consensus et d'union nationale chargé principalement de préparer la présidentielle, d'exécuter le programme du FMI, de conduire aussi les affaires de l'État. Mais pas que. Il y a aussi la prorogation du mandat du président de la République, avec tous les pouvoirs constitutionnels qui s'y rattachent, et avec interdiction pour lui de se présenter à la prochaine élection présidentielle. L'organisation groupée de toutes les élections présidentielles, législatives et locales. Il parle de la participation dans ce gouvernement de la diaspora, du retour des exilés politiques reconnus comme tels et l'adoption d'un pacte républicain. Pascal Tchati Mabiala, qui disait vouloir partager leur vision du Congo et non pas seulement traduire leur réponse au dernier message sur l'état de la nation, ne s'est pas empêché d'y ouvrir quelques brèches dans son discours. Pour lui, il y a des sujets abordés avec superfluité. Et sur la question de la corruption, le pari semble être perdu à raison des atermoiements constatés. Fermez les guillemets. Le message du président de la République du 17 décembre dernier sur l'état de la nation prononcé devant le Parlement réuni en congrès continue à défrayer la chronique nationale et ne laisse pas sans réaction le collectif des partis de l'opposition qui, au cours d'une conférence de presse animée également ce jeudi à Brazzaville, persiste et signe que seul le dialogue politique national inclusif réglera les problèmes du Congo. Le point avec William Mouko. Le collectif des présidents des partis de l'opposition congolaise appelle de tous ses voeux à un vrai dialogue politique national inclusif et non à ce qu'il qualifie d'une nouvelle parodie de dialogue, comme ceux de Brazzaville en 2009, d'Evo en 2011, de Dolisie en 2013, Sibiti en 2015, Wesso en 2017, qui n'ont réglé, ajoute-t-il, aucun des maux qui minent le Congo. C'est à travers un vrai réquisitoire contre le message sur l'état de la nation délivré le 17 décembre dernier par le président de la République que ce collectif s'est exprimé au moyen d'une conférence de presse convoquée à Brazzaville ce jeudi. Tous les compartiments de la vie de la nation évoqués par le chef de l'État sont passés sur le grille de la critique du collectif des partis de l'opposition congolaise. Le chômage, les antivaleurs, l'endettement, les infrastructures, le paiement des retraites, bourses et autres salaires des fonctionnaires émargeant au budget de transfert, la libération des prisonniers politiques, la santé et l'éducation avec leur ribambelle de situations urgentes pendantes, l'agriculture, la croissance économique, l'accord avec le Fonds monétaire international, le panier de la ménagère, la paix qui n'est pas, selon le collectif, qu'absence de guerre, celui qui ne mange pas à sa faim et ne peut se soigner convenablement n'est pas aussi en paix. À en croire cette frange de l'opposition, il ne peut y avoir de paix véritable et durable dans un pays que si et seulement si ce pays construit une économie nationale forte et diversifiée, répartit équitablement la richesse nationale, promeut des emplois décents et un climat politique apaisé. Examinant le discours du président de la République avec minutie, le collectif des partis de l'opposition congolaise estime que... Alors que nous vous disons, ça ne marche pas. Il n'y a pas de bonnes élections au Congo. Nous voulons que le système électoral soit réformé pour que l'on sache que celui qui est élu est effectivement élu. Que le peuple retrouve sa souveraineté sur le choix de ses dirigeants et non pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est une honte d'avoir des gens qui ne sont pas élus et qui dirigent le pays. Vous le savez bien. Le dialogue, vous nous demandez, vous irez à ce dialogue. Et ne nous demandez pas si nous irons au dialogue du Conseil national du dialogue, parce que nous savons que ça ne va pas aider le pays, ça ne va rien régler. Nous ne sommes pas allés à Sibiti, nous ne sommes pas allés, je ne sais pas où, à Dolisie, et vous nous demandez, vous pensez qu'on va aller au dialogue constitutionnel tel qu'il a entendu?
La réponse, vous l'avez. Vous voulez seulement nous piéger en quelque sorte. Hein? C'est simplement. Pour nous, nous disons, la priorité des priorités, c'est le dialogue. Et le dialogue va régler tous les problèmes du Congo, y compris la question de la gouvernance électorale. Ainsi, le collectif appelle-t-il à un vrai dialogue qui repose sur 12 piliers, parmi lesquels la refondation de la gouvernance en général et la gouvernance électorale en particulier, qui pose tant de problèmes pendant les élections. La libération des prisonniers politiques exige que ce dialogue en perspective soit convoqué sans délai dès la première quinzaine du mois de janvier 2020. Les nouveaux membres du Conseil supérieur de la liberté de communication ont prêté serment ce jeudi au cours d'une audience devant la Cour suprême qui en a pris acte avant de les exhorter à la tâche. Donald de Goma, Christelle Ngakoso. Les déclarants instables dans l'exercice de leur fonction et des renvois de justice. Ils ont été déclarés installés dans l'exercice de leurs fonctions. Les 11 membres du Conseil supérieur de la liberté de communication ont prêté serment ce jeudi à Brazzaville. Après la lecture du décret du chef de l'État portant nomination des membres du dit Conseil par le greffier audiencier, l'honneur a échoué au procureur général près la Cour suprême de présenter chaque membre. Après quoi, on pouvait écouter la traditionnelle phrase. Henri Bouka, le président de la Cour suprême, dans son speech de circonstances. Malgré l'extrême délicatesse de vos missions, qu'elle ne peut pas, je ne peux pas la dire. La Cour a dit qu'elle ne peut pas et ne devrait pas vous faire. À vous tous qui êtes des professionnels de la communication, l'offense à la faveur de cette prestation de serment, de vous dire comment vous devez travailler pour montrer à l'État, aux populations qui observent, que le Conseil supérieur de la liberté de communication, en démocratie pluraliste et plurielle, est une institution au rôle éminent. Sur les 11 membres que compte le Conseil, une seule dame. Il s'agit d'Agnès Isabelle Mioko. Je vais vraiment m'atteler, je vais participer activement, je vais mettre le meilleur de moi-même parce que je me dis dans la vie il y a deux choix. Soit on assiste à l'histoire, soit on participe à l'histoire. Et j'ai l'intention de participer à l'histoire qui commence aujourd'hui pour mener à bien. On a noté à cette cérémonie de prestation de serment la présence de plusieurs responsables des médias publics et privés, parmi lesquels Paul Soni Benga, directeur général de TRTV, que je vous propose de suivre. Il est au micro de Donald de Goma. Je les félicite tous parce que je les connais. Ça fait beaucoup d'années qu'on est dans la corporation. Mais ce que je dois retenir maintenant, c'est qu'ils doivent... Revenons dans cette édition sur cette actualité liée à la célébration de Noël pour dire que Laurel Oboa a tenu à partager pendant cette fête de Noël la joie et le bonheur de vivre à près de 800 enfants venus, vous vous en doutez, de plusieurs quartiers de Brazzaville, comme elle l'a toujours fait. Maureen Mabélé nous en parle. 1500 types de jouets à distribuer à plus de 800 enfants de Nkombo et ses environs. Un repas copieux et à boire, le tout arrosé d'une bonne musique. Voilà le décor qui a prévalu chez Yalolo, comme on l'appelle actuellement, par les enfants de son quartier, habitués à ces bonnes grâces pendant Noël depuis 6 éditions déjà. Laurel Oboa, malgré la conjoncture difficile, a tenu à respecter la tradition pour le bonheur des enfants démunis, sa passion. L'association Grain de Sel aura pour objectif premier d'intervenir dans tout ce qui touche l'enfance avant tout, tous les domaines qui touchent l'enfance, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé. Mais nous allons travailler en premier avec les enfants en grande partie.
Après 6 éditions, il était temps que l'organisation lourde de la distribution des jouets pendant Noël aux enfants défavorisés d'un combo par Laurel Oboa intègre une dimension associative. C'est la particularité de la 6e édition. À partir de cette année, vous avez dû le lire et l'entendre durant toute la fête. La différence cette année, c'est que désormais il y a une association qui se cache derrière tout ça. J'ai appelé l'association Grain de Sel. S'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, Laurel Oboa entend pérenniser son bonheur dans ce sens en faisant le bonheur des tout petits de son environnement immédiat, tant que Dieu lui donnera les moyens et lui prêtera vie. « 25 décembre, jour de la fête de Noël, marquant ainsi la naissance de l'enfant Jésus. Plusieurs messes ont été célébrées dans différentes paroisses de Brazzaville. Faisons le point avec Michael Massamba qui a fait la ronde de quelques paroisses. Son reportage est ici rendu par Evrara Tikasumba. Après la messe de la Nativité de Jésus-Christ, encore appelée Emmanuel parmi nous, célébrée dans la nuit du 24 décembre, le matin de Noël, les chrétiens de Brazzaville se sont rendus dans leurs paroisses respectives pour remercier Dieu qui leur a envoyé son Fils unique afin de sauver l'humanité tout entière. À la paroisse Saint-Esprit de Mungali, les chrétiens étaient présents à la messe de 11h. Si on a prié la nuit du 24 au 25 décembre, faut-il encore prier le matin de Noël? Y a-t-il une différence entre les deux messes? Abbé Basmas Edmond, prêtre à la paroisse Saint-Esprit de Mungali, officiant du jour, nous donne la réponse sur cette question. Il n'y a vraiment pas trop de différence. Il y a certes une nuance qu'il y a une messe de nuit, une messe du jour. Toutes les messes sont les lieux de célébration, n'est-ce pas, de la nativité de Jésus-Christ, cette fête qu'on appelle la Noël. Le texte véhicule de manière centrale l'incarnation du Verbe de Dieu. Sauf que dans les textes, la messe de nuit et les textes du matin, l'on met l'accent sur la filiation humaine de Jésus-Christ qui naît à partir d'une femme. Et alors que la messe du jour, on met l'accent sur l'origine métaphysique et totalement spirituelle de ce même Jésus-Christ, Verbe éternel du Père qui était au commencement avec Dieu, mais qui vient, n'est-ce pas, de manière très spéciale dans l'histoire. Jésus est né, le monde est sauvé, les cœurs des hommes doivent normalement changer et pourtant le mal est toujours là. Le vol, la calomnie, la haine, le fétichisme, le meurtre. Pour l'abbé Edmond Basmas, seule la parole de Dieu peut changer le cœur de l'homme avec la foi en Jésus-Christ. Très loin d'être pessimiste, moi je crois en l'homme et je pense très exactement que le mal que l'homme fait aujourd'hui, à comparer avec le bien qu'il fait, c'est le jour et la nuit. Nous pouvons continuer à prier pour l'homme. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais si le degré des choses qui ne vont pas était le degré des choses qui vont, eh bien nous serions déjà exterminés, le monde n'existerait plus. Voilà. L'homme est perfectible, l'homme va de l'avant et l'évangile est au travail dans le monde. L'évangile transforme le monde de manière discrète mais très sûre. Nous espérons, c'est ça ma confiance, c'est ça ma foi. Bon à savoir, le temps de Noël compte 3 dimanches et ce temps de Noël finit le dimanche du baptême de Jésus. Avant de nous séparer, retenez que les heureux gagnants de la semaine de la grande tombola, l'incroyable Noël, organisée par Canal Plus Congo, ont reçu leur prix ce jeudi. Témoin de l'événement, Morel Mabili.
Chose promise, chose due. Canal Plus Congo a encore pensé à ses abonnés en cette période de fête de fin d'année. Quelques Brazzavillois ont gagné à la grande tombola qu'organise Canal Plus Congo dans la période du 9 au 31 décembre 2019 ont reçu leur lot ce jeudi. Le principe est simple. Pour être éligible à cette tombola, appelez l'incroyable Noël. Il faut se réabonner pendant la période de la tombola. Léger Osombi Dira, responsable de la communication à Canal Plus Congo. La promo se continue et donc nous vous invitons aussi à relayer ce message pour permettre à chaque abonné, chaque personne souhaitant rejoindre la famille Canal Plus de bien vouloir acquérir ce kit qui autrefois était à 16 000 et qui est maintenant à 10 500 pendant la période. Ça veut dire, et là c'est vraiment le décodeur plus un mois d'abonnement à la formule Access. Le plus grand lot du jour est revenu à Albert Passimongo. Il a eu un écran plasma de 43 pouces. Il est comblé de joie. C'est la joie, c'est vraiment une joie immense pour moi de gagner une télé. C'est vraiment très important parce qu'au départ je me disais que les trucs de tombola là c'est un fiasco. Généralement on se dit que les gardes de la société se sont entendus entre eux, ils font les tirages là-bas et puis ils donnent à leurs parents. Mais franchement j'ai été surpris quand Canal m'a appelé pour me dire que M. Mongo vous avez gagné. Ces lots sont composés de groupes électrogènes, d'écrans plasma, de téléphones et de bons d'achat de 10 000 francs CFA. Cette tombola est jouée un peu partout. Il y a 110 gagnants par semaine sur l'ensemble du territoire national. Ce reportage de Morel Mabélé met un terme à cette édition. Merci de votre attention. Ce vendredi, changement d'équipe. Les hommes prennent le relais. 14h, Théodore Balossa, 20h30, Justin Bombaka. Au revoir.